Et à 8h45 sur Ciel, on retrouve Eugénie de Elle Belgique. Alors Eugénie, aujourd'hui, on parle des accessoires de l'été. Voilà, aujourd'hui on parle des accessoires de l'été. Je viens vous présenter le spécial accessoire du L. Comme je vais essayer de pas monopoliser l'antenne pendant 2-3 heures, je vous ai fait un petit condensé des 5 grandes tendances de l'été. La première tendance, c'est le foulard dans les cheveux. C'est vrai, je fais ça tous les matins. Ça te va très très bien d'ailleurs, bravo. Alors on laisse tomber le côté turban Simone de Beauvoir, qui avait un côté un peu sévère et super compliqué à bricoler en plus. Cet été, c'est plus le style pirate qui l'emporte. Donc on coupe... Rebelle. Rebelle. On plie son foulard en triangle, on le pose sur son front et puis on attache les 2 extrémités sous la tête. Le petit bandana comme on faisait à l'époque. Voilà, exactement. La petite astuce pour éviter de se retrouver avec la mèche en travers des dents au moindre coup de vent, c'est qu'on attache d'abord ses cheveux en queue de cheval et puis on noue les extrémités du foulard dans l'élastique. Bien vu, comme ça on est sûr que ça bouge pas. La deuxième tendance, c'est la lunette oversize. Donc c'est vraiment presque le masque de ski, quoi. D'accord. Non, je trouve ça bien laid. Enfin, c'est mon avis personnel. Alors c'est vraiment la tendance 60s, donc on la joue un peu star à la Audrey Hepburn. C'est l'idéal pour cacher les cernes les lendemains de fête pendant l'été. Et en plus de ça, ça donne un côté star à n'importe quoi. Même en jogging, vous avez l'air d'une star puisque vous portez ce genre de lunettes-là. Oui. Mais je ne suis pas sûr d'avoir... Mais vous n'êtes pas obligé de porter un jogging pour autant. Je suis pas sûr que Renaud avec des grandes lunettes aurait l'air d'une star. J'aurais l'air d'une star. Pas des grandes stars. La petite astuce, c'est que si on a un visage très long et assez étroit, on attache ses cheveux quand on met ce genre de lunettes là, sinon on vous voit plus du tout. Et au contraire, si vous avez un visage plus rond, c'est qu'on ne voit rien du tout. Et au contraire, si vous avez un visage plus rond, à ce moment-là, vous jouez justement le volume avec des cheveux un peu crépés pour faire un peu sauvage. Voilà, la troisième tendance. Rebelle. De nouveau. La troisième tendance, c'est les sandales plateaux. Alors ça, c'est indémodable. Les sandales plateaux, on y a le droit tous les étés, donc c'est les compenser. Mais comme il y a une grosse tendance 70s hippie, ce sont des sandales plateaux avec des semelles en bois. Ah. Alors je sais qu'il n'y a rien de plus inconfortable que de marcher avec ça. Donc on a encore quelques semaines avant le grand soleil pour s'entraîner à la maison avant de se ruer dehors et de se casser la figure. C'est vraiment le côté sabot, de vos grands-parents. Tout à fait. Donc on s'entraîne un petit peu à la maison et alors surtout on fait attention de marcher avec un pas léger parce que sur le pavé bruxellois ça fait un boucan fou. Et en plus de ça, à la fin de l'été vous allez vous retrouver avec le dos cassé en 2. Faut demander conseil aux Gilles aussi, les Gilles de Binge qui paient des sabots. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les grandes lunettes pour avoir l'air d'une star, pour se faire remarquer, ça c'est bien, mais se faire remarquer en faisant beaucoup de bruit, c'est de nouveau pas bien. Où est la logique? Est-ce qu'on veut, qu'on veut se faire remarquer ou pas? Parce qu'une jeune femme élégante se doit quand même d'avoir le pas léger. D'accord. Et donc il n'est pas censé faire de bruit. Et pas censé faire l'éléphant badaboum badaboum quand elle arrive, quoi. Il y a Gaël et Eugénie qui me regardent et qui m'apprennent la vie. Mais oui, vous aurez des grands yeux comme lacunes, ça. Mais enfin, voyons. J'essaie de comprendre, je fais mon petit possible. Alors la petite astuce pour éviter de glisser de ces sandales et d'en perdre une sur la route, à moins que ce soit une bonne technique de drague à la Cendrillon, mais pour éviter quand même de se retrouver à clopin dans la rue, on talque ses pieds. Oh. Avec du talc. Avec du talc pour bébé. On talque sa petite plante de pied. Et comme ça, tchouk, on les met et ça bouge pas. Mais pourtant, je vais poser une question bête, mais le talc, ça sert pas justement à permettre de glisser plus facilement? Non, parce que ça sèche la plante du pied. Le talc. C'est l'inverse. Eh bien, je talquerai mes pieds cet été. Voilà. Alors la quatrième tendance, c'est les bijoux. Et alors là, on y va à fond. Alors on met des tonnes et des tonnes de bracelets au bracelet. Ça va être beau cette idée. Ça va être beau. Oui, vous allez voir, ça va être super. Au contraire, ça va être hyper féminin. Donc on met plein de bracelets autour des poignets et comme il y a une tendance assez ethnique, on favorise le bois, le métal, l'ivoire, etc. Et alors aussi, on fait plein de colliers autour du cou. Mais vous n'appliquez pas vos propres conseils, vous avez 0 bracelet et 0 collier. Mais si je dois appliquer tous mes conseils, je suis un vrai arbre de Noël du matin au soir et du soir au matin. Donc de toute façon, personne ne doit faire forcément les 5 conseils en même temps. On évite évidemment de mettre un foulard dans les cheveux, des lunettes oversize, plein de bracelets, des plateaux. Là, je crois que ce sera un peu too much. D'accord. On fait son petit choix, on fait sa petite cuisine.
Dans les bijoux, donc il y a aussi une tendance collier très très forte, donc pas mal de chaînes et de chaînettes assez longs, donc en sautoir, qu'on peut se procurer vraiment des chaînes un peu partout, dans des magasins de seconde main ou bien chez Accessoires ou chez Etam à un tout petit prix. Et alors on les customise avec des petits rubans qu'on peut garder des cadeaux, avec des pendentifs, etc. Et on fait de la superposition. La petite astuce pour pas s'étrangler avec ces 15 chaînes autour du cou quand on se retourne pour faire bronzer le dos, c'est qu'on accroche les colliers tous ensemble avec une épingle à nourrice à l'arrière. On planque l'épingle à nourrice sous les cheveux. On ne plante pas l'épingle à nourrice dans le cou, on est d'accord, mais on la planque sous les cheveux, comme ça on est sûr que tous les colliers restent un peu ensemble et qu'on se retrouve pas coincé dedans. Et la dernière tendance, c'est les badges. Les badges. Alors comme on vient d'apprendre que Renault a eu une période punk, c'était avant-hier. Et ça c'est un grand scoop de la matinée, parce que nous on a eu la chance de voir les photos de sa magnifique crête, qui seront peut-être sur le blog tout à l'heure. Je peux vous confirmer qu'elles ne seront pas sur le blog tout à l'heure. Donc les badges, évidemment, c'est un revival de 80 absolu. Les badges reviennent très très fort, donc c'est des badges punk, rock, fluo. C'est l'occasion en or pour afficher ses préférences musicales et politiques, pourquoi pas. On les met sur les sacs, sur les revers des vestes, sur les foulards, etc., etc. Et pour la petite astuce, pour essayer de les faire soi-même, honnêtement, alors vous allez rigoler, mais il y a évidemment dans les magasins pour enfants des coffrets Je fais mon badge moi-même, qui est le petit cousin de Je fais de la poterie. Et bien ça marche super bien, donc on peut vraiment utiliser ces photos pour faire ça. D'accord, très bien. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve évidemment vendredi prochain à la même heure pour le rendez-vous Elle Belgique. Nous, on se donne rendez-vous après une très courte pause avec toute l'actualité de la télé. Restez sur Ciel. C'est tout Elle. En collaboration avec Elle Belgique.